Donc nous sommes en train de manger un capital et nous allons, pas attendre les générations futures, même notre génération va connaître une situation qui est très grave parce que nous aurons épuisé une richesse en la dissipant, soit à travers la corruption, soit à travers les gaspillages, soit à travers les mauvaises utilisations des hydrocarbures. Quel bilan faites-vous du 10 ans de Bouteflika? Moi, il y a 5 ans que je ne fais plus de bilan. Parce que quand on fait un bilan, dans tous les pays, on est toujours conduit à dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est mauvais, etc. Et donc le bilan paraît crédible. Mais quand on a affaire à un gouvernement qui fait du vent et qui a un bilan qui est totalement nul, donc continuer à faire le bilan, c'est on fait du vent soi-même. Et on devient, si vous voulez, un dénigreur. Si tous les ans, les gens de l'opposition s'amusaient à faire le bilan, hein, ils seraient obligés, pour être honnête, de dire que tout est négatif. Et quand les gens entendent quelqu'un dire tout est négatif, ils finissent par fatiguer aussi. Mais vous parliez de... Le bilan est là, le bilan est là, si vous voulez. C'est que nous nous trouvons dans une crise mondiale qui touche les plus forts, mais dans des crises comme ça, c'est toujours les plus faibles qui payent. Et notre gouvernement a dit que l'Algérie ne sera pas touchée. Vous parliez de l'opposition. Pourquoi il y a l'absence d'un front démocratique uni? On a vu à chaque fois que vous aviez essayé. Ce n'est pas un problème de leadership? Si j'ai tort de parler d'opposition, il n'y a pas d'opposition puisqu'il n'y a pas le droit à l'opposition. Il faut distinguer entre ce qui se dit dans les lois et ce qui se fait sur le terrain. Bon, on est en train de fêter le 20e anniversaire d'un parti. Mais si vous cherchez à compter le nombre de partis qui ne sont pas des créations pures et simples du système, qui ne sont pas des machineries d'État, vous avez moins que les doigts d'une main, moins que la moitié des doigts d'une main. Des partis au sens, c'est-à-dire rassemblement de gens qui sont unis par une volonté politique commune, par un programme commun, qu'ils essaient de réaliser en cherchant à accéder au pouvoir, etc. Mais il n'y en a pas. À part, je vous dis, un très petit nombre de partis qui sont autonomes par rapport au pouvoir, les autres sont tous des créations du système, chacun jouant un rôle dans un casting où l'un est censé jouer le rôle du parti nationaliste, l'autre le parti démocrate, l'autre, il y a même le parti trotskiste, le parti islamiste, mais tout ça, c'est des rôles, c'est virtuel. Et les partis qui représentent quelque chose, qui sont ancrés dans la population, soit on cherche à les casser, c'est ce qui a été fait pour l'ULCD, soit on ne les autorise pas du tout, c'est le cas du Front démocratique. Est-ce que vous savez, qui êtes journaliste, que le Front démocratique existe de par la loi depuis 10 ans, mais qu'il est interdit par le gouvernement depuis 10 ans? Donc, on ne peut pas parler d'opposition puisque elle est interdite de fait. Donc, on ne peut pas parler d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. On peut parler d'opposition que dans un pays où il y a des lois qui sont respectées, où l'opposition a un statut. Hein? Mais dans un pays où tout ce qui n'est pas le pouvoir est interdit de presse, interdit de télévision, interdit de débat, interdit de meeting, etc., eh bien, il ne peut pas y avoir d'opposition. Alors, donc, moi-même, j'ai utilisé à tort le terme. J'ai dit donc, je désignais les gens qui n'ont pas un avis, qui ne sont pas soumis au pouvoir. Cela existe, mais l'opposition en tant que force qui a la possibilité d'évoluer, même si elle n'est pas au pouvoir, de travailler au bien public, ça n'existe pas. Donc il ne peut pas y avoir d'opposition dans un pays où elle est interdite. Vous qui étiez chef de gouvernement aujourd'hui. Mais je prends l'exemple, le LCD est allé aux élections. Moi, je suis interdit pour aller aux élections puisque le parti est interdit de fait. Bon. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans une élection, une vraie élection, le LCD ait moins de députés que l'USAH? Vous croyez que ça, c'est le résultat des élections? Non.
c'est des désignations pures et simples, on désigne des députés. Et puis ceux qui ne sont pas soumis, on fait le maximum. Ils ne passent que dans les cas où ils ne peuvent pas ne pas passer. On peut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie a reculé, surtout au niveau des libertés publiques, politiques, par rapport à 89. Considérablement. Oui, considérablement. Avec l'espoir en moins. C'est-à-dire en 89, il y avait l'espoir. Il y avait l'espoir que le régime allait comprendre et qu'il allait effectivement jouer le jeu. Maintenant, il est clair, le régime a donné un message très clair. Il est sur le plan institutionnel, il y a eu une nette régression, ça c'est clair. Alors je ne parle pas des conséquences sur le plan économique et social. Pour vous aujourd'hui, ça serait ma dernière question. Quelle est la solution? Vous étiez chef du gouvernement, aujourd'hui on vous interdit de faire un parti politique. Comment exister, comment combattre ce que vous appelez le système algérien? Il ne s'agit pas de... Il s'agit simplement, dans une première phase, on a été un certain nombre à vouloir convaincre le système qu'une nation ne peut pas survivre sans une règle du jeu qui est respectée par tout le monde. C'est ce que j'appelle moi l'état de droit. Quel que soit... les lois peuvent faire... Prenons la Tunisie. C'est un régime très autoritaire, mais il est dans les lois, même. Il est cohérent avec ses propres lois. Chez nous, nous sommes censés être un régime pluraliste. Il n'est pas pluraliste. Il y a liberté d'expression. Il n'est pas. Parce que c'est un régime qui ne respecte pas la loi qu'il fait lui-même. C'est pour ça que ça crée un désordre général, puisque le citoyen, quand il voit que ceux qui font la loi ne la respectent pas, lui-même ne la respecte pas. C'est-à-dire que plus le régime commet des actes antisociaux, plus ce sont les éléments de la société eux-mêmes, qui, à tort d'ailleurs, se mettent à commettre des actes antisociaux, oubliant que les conséquences négatives des actes antisociaux, les premiers qui payent, ce ne sont pas les gens du régime, c'est le peuple. Alors, donc, nous sommes dans une sorte de cercle vicieux, une sorte de jungle, où la règle commune, dans le sens d'une loi qui est respectée par tout le monde, et qui est nécessaire à l'avancement d'une société, eh bien, n'existe pas cette règle. Donc, c'est la jungle, c'est le régime de la prédation, c'est le plus fort qui bouffe le moins fort, si vous voulez. Le chat mange la souris, le renard mange le chat, le loup mange le renard, etc. Donc, c'est une chaîne de prédation qui vit sur ça. Peut-être dans 4 ans, dans 8 ans, on va nous dire... Monsieur futur président. Mais non, on ne peut pas vous dire ça. On ne peut pas vous dire ça, parce que, pour ce qui me concerne, moi, on ne peut pas vous dire, monsieur, vous allez... et le futur président. Ça veut dire qu'on est toujours dans ce même système. Et moi, je ne m'asserai jamais dans un système qui fonctionne comme ça, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, le changement, d'abord, ce n'est pas le régime qui va vous l'apporter. Donc, le changement viendra de la capacité de résistance de la société, mais il peut venir aussi de la rue. C'est-à-dire, à force de refuser le changement dans l'ordre, ça sera le changement dans le désordre, et en général, le changement dans le désordre, ce n'est jamais bon. C'est ce qu'a essayé de faire le fils. Le fils est arrivé à une conclusion très logique en 1990. Il a dit, c'est un pouvoir violent, il ne peut changer que par la violence. Et il a essayé. Bon, il n'a pas réussi. Mais il n'a pas réussi. Voilà le genre de choses à laquelle il faut ça. Et si ça recommence, ça sera pire qu'en 90. Si vous voulez. On ne peut pas indéfiniment pérenniser un régime qui a démontré son incapacité et surtout son manque de volonté de s'attaquer aux problèmes du pays. Et il va arriver un moment où plus personne ne contrôlera plus rien. Et ça, c'est l'hypothèse la plus défavorable pour le pays. Non, mais la note d'optimisme, pour moi, une nation ne peut pas mourir, si vous voulez. Donc, il arrivera un jour ou l'autre, où on s'en sortira. Mais la seule question qui se pose, mais est-ce que je serai vivant, moi? Ou bien est-ce que ça arrivera du vivant de mes enfants ou du vivant de mes petits-enfants? Mais ça arrivera un jour. Malheureusement, il y a des situations qui ne peuvent évoluer qu'avec des ruptures.
Et les ruptures sont extrêmement dangereuses.